fort, plus haut, le nom de Jésus. Je dis, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier. Au nom de Jésus. Je libère mon mari. Toi, tu as ma femme. Toi, tu es le mari. Maintenant, toi, tu es la femme qui vit mon mari. Alléluia. Et voilà, maintenant, toi, tu n'es pas encore marié. Il faut proclamer parce que le mari qui vient là, il ne faudrait pas qu'il soit dans la servitude. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Tu parles avec puissance de volonté. Et la puissance de Dieu va descendre sur toi au nom de Jésus. Ce matin, je prie. Au nom de Jésus. Je libère mon mari. De toute servitude. Satanique. Qui m'éteignait mon mari. Au nom puissant de Dieu. Je libère. Amen. Nous allons annuler maintenant tout le pouvoir de la sorcellerie. Et il faut prier, faut prier. Au nom de Jésus, faut prier. Au nom de Jésus. J'annule le pouvoir de la sorcellerie. Regarde, il faut regarder la personne qui t'a pratiqué depuis longtemps. Ces sorciers depuis le village maternel, même de ton quartier, ton environnement, ils ont siégé quelqu'un pour te cibler. Alléluia. Ils sont là. C'est vrai qu'ils sont loin, mais il y a des personnes qui sont prêtes. Alléluia. C'est parce qu'ils ont des agents autour de toi. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça ce matin, toi maintenant, comme dans une arène de puissance de feu, en train de les démolir puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je passe le pouvoir de la sorcellerie. Je passe le pouvoir de la sorcellerie. Je passe le pouvoir de la sorcellerie. Sur ma vie, ma santé, mon mariage, mes finances, mes enfants, au nom de Jésus, je passe le pouvoir de la sorcellerie dans ma vie, dans ma santé, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans ma finance,
Alléluia. Si je suis Dieu que tu as prié, nous allons prier encore. Alléluia. Nous allons déclarer ce matin. Je déclare que tout séquelles du péché dans mon corps, qui se maintient encore dans la servitude, excuse-moi, d'une satanique, soit brisé au nom de Jésus. Je prends le secours. Oh, secours Dieu. Que le péché soit effacé dans ma vie. Lorsque je parle les mains, je dis au secours. Au secours Dieu. Au secours Dieu. Et les avec moi, le secours. C'est le secours. Au secours. Au nom de Jésus, tout plafond satanique que le diable a mis au-dessus de ma tête, afin que la bénédiction ne tombe pas. Oh, ce matin, je brise le plafond satanique. Commence à briser le plafond satanique au-dessus de ma tête. Je brise, j'enlève, je brise le plafond satanique. Aïe, 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 aïe. Élève avec moi, commence à prier. Brise le plafond satanique au-dessus de ta tête. Enlève le plafond satanique. Brise, 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 brise ce matin. J'enlève le plafond satanique. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta grâce. Que là où il y avait la sécheresse, là où il y avait la mort, que la grâce me visite. Que la grâce tombe sur moi. Au moins je chante le partenaire. La grâce me visite au nom de Jésus. La grâce me visite au nom de Jésus. La grâce me visite au nom de Jésus. Oh, demande la grâce de Seigneur ce matin. Demande la grâce de notre Jésus ce matin. Demande la grâce de la parole. Au nom puissant de Jésus, élève-le et commence à prier. Élève-le, vas-y avec Seigneur. Oui, ma terre est fertile. Tout le long où je coule la plante de papier. Oui, je reçois l'héritage en bénédiction. Oui, oh ce matin.
Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que la personne de ton serviteur soit dépassée, afin que toi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, tu viennes parler, Éternel, mon Dieu, à tes enfants. Et cette parole qui sera relâchée par ton serviteur, qu'elle reste gravée sur la tablette de nos cœurs, afin que nous puissions marcher, Seigneur, afin de bénéficier, Éternel, mon Dieu, de tout ce qui est compris, Seigneur. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu vas te faire des tu vas passionner le Seigneur pour la vie de ton serviteur.
Merci Seigneur notre Père, notre Dieu ce matin. Pour ta grâce sur notre différentes vies. C'est toi que nous sommes venus rencontrer Jésus dans ce lieu. Donne-nous. Je veux dire, mets ta parole dans notre bouche afin que ce matin, nous puissions communier véritablement avec toi, Seigneur. Merci de venir ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut trois personnes, dis mon frère, je suis content de te voir ce matin. On va s'asseoir dans l'amour du Seigneur. Gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis ce matin. Amen, amen. Amen. Je suis content de vous voir ce matin. Amen, amen.
Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Amen. Tant que je regarde les visages, amen, amen. Je vois sur les visages des gens qui aiment Dieu. En même temps, quand je vois les visages qui aiment Dieu, je vois il y a certaines personnes que le bleu est en train de faire partie quelque part aussi. Amen. Je vois certaines personnes qui n'arrivent pas à tenir parce qu'il y a quelque chose de difficile qui arrive. Je suis en train de voir quand je regarde certains visages, c'est écrit sur certains fronts. Ici, il y a des fronts, c'est écrit ici. Il y a des personnes, le bleu risque de les emporter. Je vois un gros dos, quand je regarde la ligne ici, il est en train d'emporter des personnes. Vous comprenez? Amen, amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des personnes ici, leur foi n'est pas encore enracinée dans la foi. Leur foi n'est pas encore vraiment connectée au Seigneur. Donc, petit bon petit, épreuve, ça peut m'emporter. Donc, je voudrais dire à cet évangile d'ici, aux conseillers, accrochez-vous à Jésus. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Accrochez-vous à Jésus. À Jésus, c'est tout. Si vous ne vous accrochez pas à la parole, à Jésus, quel que soit le vent qui va venir, ça va vous emporter. Amen. Amen. La seule manière de pouvoir tenir, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit, comme je l'ai dit le jour de la Pentecôte, et le Saint-Esprit comme votre ami. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous aide, que Dieu nous bénisse. Amen. Quand je regarde la rangée d'ici, je vois le mot persévérance qui est écrit dans la lignée d'ici, persévérance. Ça veut dire que la rangée d'ici, Dieu demande à ce que vous soyez persévérants. Il y a des choses que vous avez demandées à Dieu. Dieu parle à tous ceux qui sont ici. Il y a des choses que Dieu vous avez demandées au Seigneur. Dieu demande la persévérance avant de voir l'accomplissement du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, je vais être persévérant. Je vais être persévérant. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Alors, puisque je vais commencer, mets le chrono. 10h10. Maintenant, temps de prière là. Il y aura un temps de prière après l'enseignement du matin. Là, tu vas nous donner 25 minutes pour le temps de prière. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le premier verset? Psaume 51, le verset 16 à 17. Nous allons commencer à lire. Écrivez les versets en bas, pour ceux qui sont en ligne. Psaume 51, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. On va se tenir debout. Merci. Pour ceux qui viennent d'arriver dans notre pays, c'est pour une manière à nous d'honorer la parole de Dieu. Que je tiens debout pendant la prière et les trucs de l'organisation ensemble. Psaume 51, verset 16. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera tes louanges. Amen. Non, c'est le verset que je cherchais là. Psaume 51, verset 16. Bon, souvent c'est dans les versions là, parce que j'ai donné mon cours là. D'accord. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Ça c'est la version combien? Voilà, vas-y, c'est ça. Ok, vas-y. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. C'est verset combien maintenant? Je vais au verset 17 ou 19 maintenant. Ok. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et compris. Amen. Ok, donc on va reprendre verset 16. Verset 16. Oui. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Non, c'est dans lui sa version, les versions sont un peu différentes. Chez nous ici c'est oh Dieu, chez nous ici ça commence oh Dieu de mon salut, n'est-ce pas? Voilà, délivre-moi du sang versé et ma langue acclamera ta justice. Voilà, acclamera ta justice. C'est comme ça chez nous ici, c'est pas chez tout le monde comme ça, c'est un peu différent. C'est la tradition. Donc, je vais lire dans ma version parce que c'est ici qui est plus. Donc, Psaume 51, verset 7. Oh Dieu
Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Verset 18. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai, tu n'agrées pas l'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit paisible. C'est là qui me blesse. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit paisible. Un cœur brisé et contré. Asseyons-nous. Gloire à Jésus. Amen. La semaine passée, pour revenir à. C'est la continuité du thème de la semaine passée. Amen. Donc, brièvement, 2 minutes. Je parlais de quoi? Diminuer légèrement la basse, légèrement la basse. Je parlais de quoi? Alors, j'ai dit ici. Le thème, c'était quoi? Oui. La puissance de l'exhortation de la lamentation. Des Lamentation. Des lamentations. Ici, qu'est-ce que vous avez compris dans lamentation? Oui, faisons vite. Lamentation, qu'est-ce que vous avez compris pour ceux qui étaient là? Cyril était là, tu as compris quoi? Dans tout ce qu'on a dit là, il n'a rien compris. C'est que j'ai mon niveau à la maison. Parce qu'il faut comprendre quelque chose pour finir de suite. L'arrangé d'ici, les pasteurs, on a parlé de quoi? Lamentation. Qu'est-ce qu'on a, vous avez dit? Lamentation, on expliquait que c'est être plongé dans un puissant cri de douleur, je peux expliquer, Oui. de ras-le-bol, fatigue à l'éternel. Lamenter à la lamentation. Oui, quelqu'un La d'autre? puissance de la lamentation. Oui. La lamentation, c'est Le fait de se plaindre, oui. C'est tout? Bon, je vais continuer. Amen, amen. Amen. Donc, vous savez qui est quoi? Vous n'arrivez pas à définir les choses. Donc, venez cailler, inviter, quand vous venez à l'église. C'est ça qui fait que, par exemple, les chrétiens, nous, tout que nous passons les partout. Vous allez vous poser des questions globales. Si tu avais pris Bible dimanche passé et tu avais écrit, tu peux te chier. Moi, tu ouvres, on a dit ça, j'ai dit ça, tu peux te dire qu'on parle de ça. Non, on parle. Quand on dit, il n'y a pas cahier, il n'y a pas cahier. Je peux compter les noms de personnes qui ont cahier pour prendre les noms. Écoutez-moi, s'il vous plaît. L'église n'est pas de l'amusement, c'est que nous sommes en train de faire. Lorsque vous venez à l'église, c'est pour que vous puissiez retenir. Ce qui sera dit là, que vous puissiez retenir et qu'en appliquant à votre vie, que votre vie change au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc faites ça, s'il vous plaît. Dimanche prochain, pardonnez, cahier de 100 pages, il faut acheter un Bible bleu. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Amen. Les conseillers de pardon. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Dimanche prochain, il faut venir un cahier. Est-ce que tu m'entends? D'accord. C'est pour toi-même ton propre bien. Si tu n'as rien écrit, ça sert à rien de venir à l'église. Ils ont dit quoi là? Dimanche, moi, mais je ne sais pas. C'est pas tant l'église cadeau. Gloire à Dieu. Donc nous parlons de lamentation. Alors, dimanche passé, je peux vous dire comme ça que il y a eu un moment donné dans notre vie, malgré tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, on nous a dit de faire des offrandes, on nous a dit de payer notre dîme, des sacrifices, bâtir des hôtels, on a fait tout ça. Même parfois, même avant d'aller passer un concours, l'homme de Dieu peut te dire, ah, on fait une offrande à l'Éternel. Ça va attirer le regard de Dieu sur ta situation. Et nous avons vu que, après avoir fait toutes ces choses-là, il n'y a pas eu d'exaucement. Amen, amen. Amen. Il y avait comme miracle. La chose est restée bloquée. Alors que les éléments que je viens de citer là sont des éléments activateurs pour que quelqu'un puisse être entendu par le ciel. Mais après avoir fait tout ça là, rien. Et l'homme de Dieu est celui qui intercède. Donc les gens viennent vers lui et disent, ah prophète, j'ai telle situation, prie pour moi. Et il prie. Et Dieu fait grâce. Mais arrivé à ce moment donné, celui qui est intercesseur, il prie. Sa prière ne montre plus. Il y a un souci. Dieu a donc fermé le ciel. Et quand Dieu ferme le ciel, mes amis,
Ça veut dire quoi? Si le ciel est fermé, il n'y a pas, ça veut dire qu'il n'y a plus d'exaucement, n'est-ce pas? On n'est pas exaucé. Imaginez-vous, vous allez dans un endroit où vous priez pour le même sujet jusqu'à 15 ans. Il n'y a pas d'exaucement. Je vous pose une question très simple, nous sommes des êtres humains. Arrivé à un certain moment donné, le moment, est-ce que tu vas continuer à prier pour ce même sujet? Je n'ai pas entendu. Hein? Maintenant, quelle sera toi ton attitude face à ça? Les choses qui se passent quand Dieu ne vous résout pas, c'est ça, il dit que vous avez dit non, vous avez honte. Dis qu'on va quitter ici. Oui, oui, tu as te plaindre. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Tu es fatigué de la situation. Parce que quelqu'un qui est dans le vrai. C'est de ça on parle. C'est là où tu vas parler. Tu m'as oublié. Voilà. Encore. Alors tu ne veux plus. Pourtant, quand ça arrive, on sait comment on parle. Pas dit oui. Allons-y. Elle dit, je ne veux plus, mais c'est moi, je suis fatigué. Quoi encore ici? Lui dit, est-ce que tu existes? Moi j'aime les gens qui parlent vraiment comme ça. Mais c'est comme ça que vous parlez. On vous dit de dire où. Donc il va. Ça veut dire quoi? Toutes ces questions que vous avez posées là, ça met ce qu'on appelle, ça fait ce qu'on appelle un doute. Est-ce que c'est pas pour m'aider? On dirait que depuis que je vis là, c'est pas fait de pour m'aider. Sinon, s'il existait, situation ça, ça n'allait pas exister. Et puis toi-même qui adore l'éternel là, on dit examen, tu dois montrer aux gens. Et puis lui il passe, et puis toi tu ne passes pas. Mais toi tu adores l'éternel. Tu dois montrer aux gens, eux passent. Toi tu ne passes pas. Pourtant tu vas à l'église. Jésus est puissant, Jésus est Seigneur, Jésus qui est le Dieu, oublie pas. Tu es bloqué. Et puis avant de partir là, c'est le passé même qui a prié. Puis tu as fait offrande. Résultat est venu. 0. Si tu ne comprends pas, quand il dit le pasteur il n'est pas fort, il n'est pas puissant, tu vas voir ailleurs un autre homme de Dieu qui est plus élevé que lui. Ce n'est pas une affaire d'aller voir un homme de Dieu élevé que lui. Frère, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que nos destinées ne sont pas pareilles. Ce qui est différent, c'est nos destinées qui ne sont pas pareilles. Mais ce qui est un peu pareil, c'est parfois parfait d'exaucement. Ça veut dire quelque chose qui te bloque. Pour moi, c'est pas chose qui me bloque. Maintenant, quand on regarde dans l'ensemble, c'est quoi? On n'est pas exaucé. Donc, tout cela, on a un problème. Tu n'en as pas les mêmes destinées. Mais exaucement, on a un problème tous ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Jérémie est en train de faire quoi? Se plaindre. C'est ce qu'on a vu la fois dernière, n'est-ce pas? Amen, amen. Alors, le verset 18 dit, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement, je t'en donnerai. C'est-à-dire que là, maintenant, il est en train de dire que non, ce n'est plus une affaire d'offrande maintenant. Vous comprenez? Vous dites non, pas offrande. Si tu fais offrande, on va prier, là, Dieu va exaucer. Arrivé à ce stade-là, tu as fait offrande. Ça n'a pas exaucé. Donc ça veut dire quoi? La crainte n'est pas une affaire d'offrande. Et David dit, si c'est pas offrande là, je t'en aurais donné. Donc David ici nous révèle que afin d'offrande au plus holocauste sacrifice là, c'est pas ça qui a fait qu'il sera exaucé. Amen, amen. Donc il faut faire quoi? Il faut rentrer dans ce qu'on appelle une lamentation. C'est quoi lamentation? Lamentation. Daniel 9, verset 3. Mon lecteur. Daniel 9, verset 3. Écoutez bien. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Ok. Réponds encore. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, oui, afin de recourir à la prière et aux supplications, et en gênant et en prenant le sac et la cendre. Ce matin, je voudrais donner des clés qui vont nous aider
à attirer le regard de Dieu sur notre situation bloquée. Dis à fort Amen. Amen. Daniel dit, il a commencé à faire quoi d'abord? Il a tourné sa face vers l'Éternel. Daniel 9, verset 3. Ensuite, quoi? Il a commencé à supplier Dieu. Quand Dieu on supplie quelqu'un, c'est quoi? Pardon, prends pitié. Eh Seigneur, j'ai fait comment? Et on appelle ça supplication. Donc l'une des clés, lorsqu'on est limité, la première clé c'est quoi? C'est de rentrer dans ce qu'on appelle des supplications. Et la Bible nous dit, dans le livre, c'est Philippiens, je crois. Je crois que c'est Philippiens. Mais j'ai oublié la référence exacte. Où on parle d'action, faire des actions de grâce, à des supplications. Vous comprenez un peu le passage. Alléluia. Et si tu peux trouver ça rapidement, tape ça rapidement sur Google et puis tu me dis ce passage-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la première clé, pour ceux qui prennent des notes, prenez des notes. Dimanche prochain, quand tu vas venir te poser des questions, tu n'as pas trouvé. C'est pas bon, hein. Là, il y a des fâchés. La première clé, lorsque tout est bloqué dans notre vie, on a prié, on a fait offrande, on a fait sacrifice, et puis rien ne se passe. La première clé, c'est d'entrer dans un temps de supplication. Écrivez ça. Notez ça dans vos portables. Supplication. La première clé, c'est la supplication. La supplication, c'est de dire à Dieu d'avoir pitié de nous. De porter un regard favorable à notre situation. C'est ça la supplication. Tu as trouvé le verset? Éphésiens 6. Ok, Éphésiens 6. Vas-y, lis. Alléluia. Vas-y. Faites en tout temps, Oui. par l'esprit, Oui. toutes sortes de prières. Vous voyez, il te fait en tout temps par L'esprit, toutes sortes de prières ensuite et de supplications. et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? On parle de quoi ici de persévérance. Donc quand tu as commencé à supplier Dieu, tu dois persévérer bien. Ça veut dire que non, comme le premier a dit, la première c'est l'explication. Donc si demain il y a un supplié, donc le lendemain le miracle va venir. Je n'ai pas dit ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc la première clé c'est la supplication. Ok. On continue. Deuxième verset. Job 42, verset 6. Job 42, verset 6. C'est pourquoi Oui. je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Ok. Amen. Ok. Reprends Daniel 9, le verset 3. Nous partons maintenant dans la deuxième clé. Daniel 9, verset 3. Ici, vous avez retenu quelque chose. On va parler de quoi? De sang désigné. Allons-y. Daniel 9, verset 3. Ok. J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Oui. Dieu, Oui. afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant Oui. et en prenant le sac et la cendre. Ici, Daniel dit, Daniel a compris, regardez, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël était en face d'une situation, eux-mêmes voulaient attirer le regard de Dieu sur eux. Ils posaient des actions de manière physique pour attirer le regard de Dieu. Vous savez quoi? Il se met dans la poussière, donc il est couché à terre comme ça. Amen, amen. Et puis il prend un sac. Il peut prendre un sac, il peut même prendre 5 kg, 10 kg de fruits, et puis il met ça sur lui. Hein? Et puis la cendre est là. Il est couché dans la cendre, il est assis dans la cendre, et ça. Et puis prier ça, Seigneur, pitié de moi. Ça veut dire quoi? Il est en train de s'affliger ici ce qu'on appelle une douleur physique. Pour dire à Dieu, intervient dans ma situation. Donc ici, Daniel a pris quoi? La quoi? La cendre et quoi? La pris quoi, Daniel?
Daniel. Le sac et la cendre. Le sac et la cendre. Et dimanche passé, qu'est-ce que je vous ai dit? Dans le Waiwa, la cendre. Et j'ai dit ici que, vraiment, avec l'église où on s'en va là, comme il y a beaucoup de choses maintenant qui se racontent, donc quand on fait les choses là, on fait attention. Amen, amen. Nous, on prie Jésus. On adore Jésus. On fait tout avec Jésus. Amen, amen. Mais il y a des actions politiques aussi que nous, on pose aussi. Ce n'est pas mauvais. C'est écrit dans la Bible. Donc, je disais dimanche passé qu'il y a des gens qui ne croient pas en ça. Là, c'est huile. Huile, on prie dessus pour les malades, les malades sont guéris. Il y a des gens qui ne croient pas en ça. Dans l'église, on ne fait pas ça. Si tu es quitté ailleurs, que tu as arrivé, vraiment, excuse-nous, nous, on prie avec huile. Et peut-être que tu dis ça en même temps. Il ne faut pas être scandalisé. Là-bas, là, on prie avec huile, je ne peux plus dans l'église. Ce n'est pas à cause de l'huile, on ne fait pas là. On prie avec huile, ce sont des actions prophétiques. C'est une église prophétique. C'est un prophète qui est dans l'église. On prie avec l'eau, on prie sur l'eau, les femmes ne peuvent pas bouger, on prie sans bouger. Maintenant, toi, tu dis on ne prend pas de l'eau. Quand toi, tu pries, on passe quand les femmes ne bougent pas. Mais tu as le nom de Jésus, non? C'est ça le mystère. Amen. Voilà, c'est pas pour te choquer, mais pour dire que tout ce qu'on dit là, c'est dans la Bible. C'est pourquoi l'année passée, quand j'étais à l'école, parce que notre docteur a dit, si vous êtes en classe que j'enseigne, vous ne comprenez pas quelque chose, demandez au docteur, c'est écrit où dans la Bible. Affaire des cendres là, vous avez vu ou bien vous l'avez pas vu. C'est dans la Bible, mais c'est pas dans la Bible. Quelqu'un dit là, mais c'est l'Ancien Testament. On ne fait plus ça. Ce n'est pas tout ce qui est dans l'Ancien Testament qui est aboli, s'il vous plaît. Il y a des actions qui sont encore faisables. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péché, on prend quoi? On prend un mouton et puis on s'en va au gorgé. N'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui on prend ça? On ne fait pas ça. Donc il y a des choses qui ont été abolies, mais il y a des choses qui sont encore opérationnelles. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si tu es dans ces églises-là, tu es bien contre ces églises. J'aime toutes les églises. J'ai envie de dire à quelqu'un, si ils sont des meilleurs poulet, ou bien poisson, que j'ai vu arrête. Parce que tu as appelé arrête, tu as arrêté de manger poulet là. Tu peux arrêter là, tu mets de côté, et puis tu continues de manger ton poulet. Ça veut dire que c'est ça que tu n'es pas d'accord avec nous, mais le reste là, on a ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais, quand ils sont ici là, pas dire non, là, ils disent là, ils font médicaments. Et puis elles sont des pierres, le pardon. Et c'est là que je t'ai montré. Je t'ai montré des. Parce que l'église de maintenant, on sera assez compliqué. Tout le monde en a dit. Les gens nous suivent en ligne. Donc, quand je parle là, il faut que je dois expliquer. Parce que les gens ne comprennent pas. Amen, amen. Quand je vais vous dire que je mets l'église où on ne peut pas vous donner. Si moi, je vais aller dans l'église où on ne peut pas vous donner, c'est ce qu'il va faire. En partant dans le jardin, je vous donne, je dépose à la maison. Oui, il faut respecter les gens. Mais toi, tu as porté pour donner, oui, je suis venu on dit on ne peut pas vous donner. Tu n'es pas qui. Tu as un problème. Si tu rentres dans une église qui ont des critères, qu'est-ce que tu fais? Tu marches en fonction de leurs critères. Ce qu'il faut vérifier, est-ce que là-bas on adore Jésus? C'est le plus important, le reste on laisse. Si tu es complet, mais en dehors des actions prophétiques, sont en train de faire des choses bizarres, le gars il vient avec son action prophétique là, tu veux pouler quelque part là-bas et puis tu es en train de mettre sang dessus, et puis il prend et met sur ton visage la forêt. Il faut encore fuir. Dieu, pour toi tu es assis là, t'as donné l'intelligence de comprendre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. On t'a dit un verset, tu as vu que c'est un verset. On dit pas tirer le regard de Dieu sur nous, on met ça sur nous. Et j'ai dit venir avec sang, on entre pour prier. Et j'ai dit, il faut venir avec ta sang, mais pas donner sang à quelqu'un. Donner sang à quelqu'un. Ils sont habitués au cimetière avec ça. Pour infiltrer les gens, pour que les fidèles soient dans l'église. Mon frère, on connaît les sons. Ah! Quand tu es l'église prophétique, tu marches avec les actions prophétiques. Il faut faire attention quand tu poses des actions prophétiques. Quelque chose on fait, on a un résultat qui est comment on fait. C'est au nom de qui? Quand je prie sur ça, c'est au nom de Jésus, je prie sur cette Bible, tiens, faut boire. Quand tu envoies ton miel, tu as arrêté la Bible et dis bon, je prie dessus, et puis en même temps ton miracle se passe. Donc, pardon, quand tu manges là, pourquoi tu pries dessus? Si tu m'as répondu, c'est que tu es moins intelligent. C'est que toi, arrêter de prier sur la nourriture, parce que c'est la même chose. Quelqu'un qui prie sur l'eau, pour donner aux gens un peu de boire et puis ils sont guéris. Pourquoi quand toi tu manges là, tu pries sur la nourriture là?
power. Dans l'Ancien Testament, c'est ça non? C'est ça non? C'est dans l'Ancien Testament, on peut se le dire non? C'est ça. Dans le Nouveau Testament, on peut pas se le dire. Non, là, comme ça. Ne rentrez pas dans les autres bizarres. La personne est en train de souffrir. Quelqu'un, il y a une femme, ma fille, viens, on te voit. Cette question-là, ça ne fait pas. Une femme ne peut pas. Grossesse, elle n'arrive pas à accoucher. Médecin, la médecine n'a pas pu faire quelque chose. L'homme de Dieu arrive chez elle, il dit, donne-moi de l'eau. C'est pas ça? Donne-moi de l'eau. Rien dessus. Au nom de Jésus. Tiens, faut boire. Elle a bu. Je dis au revoir, il m'a encore. La même nuit là, elle a la bouche. Ça, c'est le médicament. On prie dessus. Et puis le lendemain, tu accouches. Entre le médecin et puis celui qui a prié, qui a le Dieu qui est fort. Quand Dieu passe par un homme pour faire ces choses, Dieu ne s'active pas la gloire. Il donne la gloire à Jésus parce que c'est Jésus qui a fait que ma fille a accouché normalement. Yes. Voici encore une qui est derrière. Les témoignages sont multiples. Voici encore une qui est derrière là-bas. C'est la dirigeante de ce matin. C'est que les témoignages sont multiples. Elle est avec sa maman. Ça d'accouchement. Ils ont tout fait. Ma fille est en train de souffrir comme ça. À 1h du matin, on m'appelle. Mon épouse m'appelle. Ah bébé, ça va pas, hein? Elle est en travail, mais on ne peut pas venir, on ne comprend pas. Je suis là, comme ça. Elle a coupé, je suis là, je me dis, Seigneur, vous savez, dans ces genres de moments-là, tu peux paniquer d'une manière. Eh Seigneur, enfant des gens. En plus, c'est moi ici le prophète. On fait ça vraiment. Ça, c'est une responsabilité. Pour moi. Et puis le Saint-Esprit dit, mais calme. Tu es un prophète, calme-toi. Tu es un prophète, calme-toi. Mais il faut chercher la direction du Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on dit à son prophétique que tu as connu n'importe quelle à son connexion. C'est assis là, même dans l'esprit de où mon esprit. Après, mon épouse te dit, ouais, ce truc là. Est-ce que tu peux aller dehors, t'amener la veste l'eau, en tout cas, pour que ta main n'a qu'à toucher la terre. Et puis prendre ta main là, rentre dans la salle d'accouchement, va toucher son ventre, et puis donne-moi le téléphone. Voilà le téléphone. Elle marche. Elle vit les piliers. Elle a coupé pour le voici. Ah! C'est bon là! Comment m'appelle là? Il y a un gars, il y a c'est fait. Elle a dit là quand même Jésus. Faut pas écouter les gens qui disent non là-bas là. Poser à son prophétique, ils sont pas bons, ils n'ont pas besoin de mourir, ils veulent devoir mourir. Si on ne posait pas à son prophétique, elle allait mourir. Écoute-moi, décret de l'illumination donne la solution aux gens. C'est ça que tu n'as pas compris, mais je vais t'expliquer. Si tu as la connaissance, tu vas aller vite dans les résultats. Quelqu'un d'autre qui ne connaît pas cette action-là, il va souffrir. Si ce n'est pas par grâce, elle va mourir. Devant le béni, franchement, fait ses années. Mais quand tu as la connaissance des Écritures, c'est simple. Amen. Donc, après les gens, on ne fait pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut nous excuser si tu viens d'arriver. Est-ce que tu as compris? Vraiment, il n'y a pas par là, mais je t'aime bien. Mais nous, là, c'est ce qu'on fait ici. C'est comme ça qui nous donne le résultat. C'est dans ça on évolue, c'est dans ça on avance. Voilà. On était où? Dans quel verset? Et puis dans Job, on a parlé de ça. Reprends encore. Reprends Job. Alors, il faut qu'on leur donne les versets. Ce que tu dis là, c'est écrit où on va faire. Job 42, verset 6. Job 42, verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Point. On connaît tous l'histoire de Job. On a vu comment Job a souffert. Et Job, son dernier moyen, lorsque vous rentrez dans le prière, il y a eu Job 1, Job 2, Job 3, Job 4, au chapitre 42. C'est-à-dire que Job s'approchait maintenant de la solution à son problème. Là, maintenant, il rentre dans une humiliation.
Non seulement lui-même est humilié, mais il pose une action pour s'humilier devant l'Éternel afin que les regards de Dieu soient tournés vers lui. Il prend ça, il met dans la poussière, et puis il prend ça. Quand tu fais ça, sur le plan spirituel, on appelle ça je suis dans le deuil. Les entités spirituelles qu'on appelle les anges de Dieu, voient que l'action que tu as posée là, montre que tu es dans le deuil. Quand on dit deuil, c'est quelqu'un qui a su ce qu'on appelle un malheur. Le manque d'exaucement dans ta vie, on appelle ça un deuil. Donc je peux dire ce matin que tous ceux qui sont dans cette église-là sont dans le deuil. Vous bien? Celui qui n'est pas dans le deuil, c'est celui qui n'a pas de problème à tout le monde, il est assis là. Toi qui es assis là, tu as exaucé toutes tes prières. Il faut lever la main. Moi-même le prophète, il me mange le tapis pour moi. Yes. Parce que conséquent, on peut connaître. Parce que tout le monde a un sujet au moins qui est bloqué, qui est là, auquel il attend l'intervention de Dieu. Ça veut dire que tu es dans le deuil, mon frère. Ça veut dire que tu es dans le deuil. Ça veut dire que tu es dans le deuil. Ça veut dire que nous sommes dans le deuil. Ok. Je vais demander aux fois, tu ne sais pas encore venir. Donc, je suis dans le deuil encore. Amen. Ça va venir dans mon fils. Amen. Pour le moment, il y a mes degrés, ce que vous savez là. C'est ça, hein. Gloire à Jésus. Donc, quand il n'y a plus de solution, on rentre dans ce qu'on appelle les lamentations. Et il y a une puissance dans les lamentations. Tu lamentes, tu es couché, tu te lamentes, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, et puis tu racontes les espoirs de Dieu. Or, quand quelqu'un veut se lamenter puis supplication, c'est différent. Supplication là, c'est de dire à Dieu, tourne-toi vers ma situation, aie pitié de moi. Or, lamenter là, tu es en train de dire à Dieu, les gars de ma promotion là, ils ont construit une maison pour les Seigneur, c'est ça qu'on appelle lamentation. Tu rappelles à Dieu ce qu'il doit faire, et puis depuis là, les autres ont dépassé. Seigneur, mais je ne comprends pas depuis là, mes camarades sont mariés, moi je ne sais pas comment marier. Lamentation. Seigneur, je ne comprends pas. Les gens ont un compte bancaire qui est rempli. Les enfants vont dans la meilleure école. Mais moi-même, la conduite chaque entrée là, je dois souffrir comme pour prier. Je dois appeler tel homme ici, tel homme ici. Tu es dans les deux. Tu dois rappeler ça et te lamenter devant la face de Dieu pour que Dieu ait pitié de toi et change ta situation. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce qu'on appelle se lamenter. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on appelle se lamenter? Amen. Qui peut me faire une prière de lamentation de 15 secondes? Michel, fais-moi une prière de lamentation de 15 secondes. C'est pas du tout. Parce qu'il faut un exemple. Parce qu'on va prier tout à l'heure. On va prier tout à l'heure. Il faut donner, faire bon point l'exemple là. Vas-y. Envoie un micro rapidement. On ne va pas tout entendre. Donc, hein? Une prière de lamentation, c'est quelque chose qui est très fort. Hein? Comment toi tu te lamentes? Vas-y. Qui ne sait pas faire? C'est ça. Si c'est pas fait, il faut faire. Il y a quelqu'un qui va me lever. C'est ça. Quand tu es levé, tu vas faire une prière de lamentation. Voici l'exemple de prière de lamentation. Pas tout le temps, on va prier. Attends, on a un problème, mais on va prier. Vas-y. Ah, vraiment, Seigneur, ça fait des années, ma situation ne change pas. Tu vois, voici mon mari là, son cœur là, ça a changé. Éternel, tous les gens sont partis. Moi-même là, j'ai échoué à 5 fois. Je ne comprends pas ma situation. Il y a des gens à côté. Mes parents, ils voyagent. Ils sont bons. Eux-mêmes là, qui n'ont pas le vrai Jésus que je vais connaître. Mais ils sont tous partis. Ils m'ont laissé, Seigneur. Regarde. Ils sont partis où? Ils sont partis en Europe, ils m'ont laissé ici. Moi qui devais partir depuis longtemps. Les gens, quand ils sont touchés, quand ils viennent à côté de moi, Seigneur, ils prennent la grâce et puis moi, je suis dans le. Ah, Seigneur, pardonne-moi mon cas. Voilà, prière de lamentation. Amen, amen. Parce qu'elle, son mari est là-bas en Italie. Ça fait combien on s'en 15 ans. Elle est ici. Mariée, elle est ici. Elle, c'est normal. Mais on a prié. Mais voilà, elle est là. Qui elle change les prières? C'est Dieu. C'est dans ça que vous allez comprendre. Quand vous entrez dans une église, si vous voulez savoir, l'homme de Dieu qui prêche, s'il est de Dieu, c'est pas ça que vous comprenez. Si vous entrez dans une église, où 100% vous êtes exaucé, moi je ne pense pas que Dieu est là-bas. Moi, je ne pense pas que Dieu est là-bas.
C'est que quand tu rentres dans la matin, ici là, dès que tu arrives là, mon frère, c'est que c'est du maraboutage. Il y a des 100%. Même allez-y dans les églises, il y a grand nombre de Dieu que vous connaissez aujourd'hui là, sur la toile là. Il y a des situations où ils ont tapé pour nous. Amen, papa. Moi j'ai un collègue qui est à Camille. Il y a une personne qui allait voir un homme de Dieu dont on parle actuellement là-bas maintenant. Sa situation n'a pas été résolue. Bon, on parle de lui. Quand le gars est venu sur mon ami l'a pris, la situation a été résolue. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça pour dire aux gens que c'est lui Dieu il fait. Donc si tu veux savoir si les deux autres qui vont passer à Dieu, c'est Dieu qui est derrière, c'est ça. Mais dis non, ça, où tout le monde est exaucé. Tout le monde est exaucé. Il faut suivre cette église. Mais généralement, c'est des choses comme ça. Les gens sont attirés par ça. Ils n'ont même pas le discernement. C'est que moi aussi, je m'aille là-bas. Dès que tu vas le voir, 3 jours, tu es exaucé. Il y a un souci. Je n'ai pas dit Dieu n'exauce pas. J'ai dit, il rentre dans une église, tout le monde est exaucé du premier au premier. Dieu n'est pas là. Pourquoi il n'est pas dit ça? Amen. Moi-même, sur mon père spirituel qui a banqué là-bas, il y a des prières, il y a des gens qui la prière sans voilà, c'est pas quoi des soucis. Tous les grands hommes de Dieu que j'ai rencontrés, il y a toujours une situation qui est là. Même quand il danse, il y a ici là, c'est le prophète, le maître, il va prier pour toi, il tape jamais pour toi. Mon frère, c'est Jésus qui tape jamais pour toi. Des gens qui se donnent la gloire. Et puis, même pas Jésus, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Donc c'est même la peine de dire l'église, ils ne sont pas puissants, ils ne sont pas forts. C'est Dieu qui permet que la situation soit comme ça. Maintenant, pourquoi Dieu permet que des prières ne soient pas exaucées? Pourquoi? Pourquoi il y a des prières arrivées à certains moments qui sont exaucées et puis arrivées à certains moments donnés de ta vie, tu sens que c'est bloqué maintenant? Je vais te donner la réponse. Tu veux savoir la réponse? Je prends une image simple pour tout le monde puisse comprendre. On est ici. Voilà ton niveau. Dieu, pour pouvoir t'emmener à un niveau ici. Amen, amen. Il va mettre frein à certaines choses dans ta vie. Et quand il va mettre frein, à un certain moment, tu vas te réveiller, tu vas dire quoi? Tu vas commencer à aller chercher l'Éternel. La Bible dit quoi? Vous me cherchez, vous me trouverez si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. La Bible dit qui cherche trouve. Ça veut dire en cherchant, tu dois persévérer et tu trouveras. Aujourd'hui, on prend des cas de maladies. Il y a des maladies qui sont là. On dit par exemple, la maladie pour les dettes, c'est bien, tu n'as pas la dent, tu dois comprimer. 10 minutes, 5 minutes, c'est fini, n'est-ce pas? Mais quelqu'un a cherché et puis il a trouvé. Mais avant de trouver là, il a persévéré. Donc il cherche tout. Donc toi tu commences à chercher l'Éternel. Je vais me mettre dans ça, dans ça. Comme premier tu n'as pas vu, tu arrêtes. Tu dois continuer à chercher Dieu dans cette clé de la révélation que tu as reçue. Jusqu'à ce que tu voies l'exaucement. Servir Dieu là, c'est pas magie et puis maraboutage. Le maraboutage c'est quoi? Ah, diable, je suis venu te voir, mon commerce ne marche pas. Prends, tiens, mets ça devant le point. Le lendemain, la personne arrive, bossera. Et puis toi, tu es chrétien, là, tu vends bien. C'est quand ils vont finir de vendre, c'est équité chez Marabout, là, quand ils vont finir de payer pour elle, là, c'est maintenant les gens vont venir, je crois. Amen. Dieu quoi? Il me plaît trop ce monsieur-là. C'est qu'il va créer des situations pour que tu sois frustré pour voir ta réaction. Yes. Si c'est comme ça, moi aussi aller chez madame. Il a fait des essais. Si je ne l'exauce pas, est-ce qu'elle va pas aller de l'autre côté? L'autre a pris ses enfants, elle a envoyé ses petits chefs, ses enfants sont allés en boulot. Quand c'est dit, on a là, ça fait 15 ans, cette affaire-là aussi. Et si j'envoyais mes enfants chez eux, où ma camarade est partie là, c'était pas mieux. Voilà Dieu. Donc, il bloque, c'est lui-même qui bloque. Et puis on cherche qui? On cherche diable. On cherche à attaquer les sorciers. Les sorciers de ma famille. Je vous lis. On laisse ça. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Le temps ne pas de dire aux sorciers d'approcher ma maison. Là où on arrive là,
c'est de s'humilier, demander pardon, pleurer devant sa face. Afin qu'il ait compassion de notre vie, de la situation de nos enfants, que nos situations changent. Pour que demain on puisse manger bien, à satiété. C'est ce qu'il faut. Si on arrive à un certain moment donné, si tu es dans l'église, que tu ne sais pas discerner les choses de l'esprit, tu vas tout attribuer à Satan. Tu vas donner toute ta gloire à Satan. Ce qui se passe, ce n'est pas affaire de Satan qui a prouvé bénédiction de quelqu'un. C'est un problème avec Dieu. Vérité ou pas? Maintenant, je donne la réponse. Quand Dieu permet que les prières soient bloquées sur l'église ou sur les membres, Dieu est en train de dire l'église va monter de niveau dans ta consécration. Maintenant, je vais expliquer. Quand on dit l'église doit monter de niveau dans sa consécration, c'est que notre manière de chercher Dieu qu'on a commencé à faire. Dieu dit, premier niveau là, quittez ça. Je veux vous amener maintenant au deuxième niveau. Où on me cherche d'une manière extraordinaire avec le cœur. Tout ce que j'attends, saison de pluie là, n'a qu'à fini. Je vais faire un programme, mais saison de pluie fait que je ne peux pas. Pour l'église à arriver là, on va faire des veillées de décisions, 2 veillées de décisions chaque mois. Je ne parle pas de vos veillées de décisions, où on dit non. Et la veille, et puis l'autre deuxième, je prie les gens tombent dans ce moment. Moi, je ne peux pas dire ça. Quand tu arrives là, c'est de prier jusqu'au matin. Ça veut dire que les gens qui n'aiment pas prier là, c'est maintenant on va voir. Viens à l'église, on dit je vais prier, puis tôt là, c'est maintenant on va voir. De 23h jusqu'à 6h, tu es sur pied. Toi et moi, on pleure devant nous. Toi et moi, on est en train de prier. Yes. C'est à ce niveau-là que Dieu nous appelle maintenant. Amen. Si on ne rentre pas dans la révélation pour faire ça, on va rester là. Donc on va nous dépasser. 2 veillées comme ça dans le mois, on est important. Maintenant, si on t'a dit ça, et puis on t'a donné la date et que tu es resté à la maison, c'est ton problème. La Bible dit, s'approcher de Dieu, c'est pour mon propre bien. Donc en venant prier là, c'est pour que le ciel soit ouvert sur toi. Là on dit non, là c'est pas prier, il est aussi bien. Donc on va prier de 23h jusqu'à 6h. Ah moi il ne peut pas, moi il ne peut pas, il y a des salles non, reste. On n'a pas même problème là. Ce qui nous suit là, c'est pas pareil. Amen. Toi tu n'as pas de problème. Faut qu'on a dit là, tu restes à la maison. Tu es resté à la maison il y a longtemps. Tu as dormi, même pour te lever en prière, c'est pour le peuple qui t'a dormi avec toi. Tu penses pas qu'il est temps maintenant de chercher Dieu? Yes. Des gens même se lever la nuit à 3h du matin jusqu'à 6h du matin, 3h de prière, qui ne font pas ça. Tu te réveilles la nuit, tu ouvres tes yeux, tu dis, les prières sont en train de dormir, ils sont en train de dormir. Regarde lui là, il est en train de rentrer. Regarde celle-là, elle est en train de rentrer. C'est maintenant elle a placé son pied comme ça. Il envoie mon esprit dans vos maisons. Hey! Professeur. Tu penses qu'à 5h du matin, c'est le temps d'aller vers ta femme. Faut laisser tes femmes là. Prends ta Bible, commence à prier. Tu as fait quoi? Il y a un temps pour manger mangue et il y a un temps pour laisser de manger mangue. Il y a des moments où femme là est à côté de moi, tu dis non. Ça là, on mange plus mangue pendant 2 mois. Je dois chercher Dieu. Ça fait quoi? Ça ne peut pas te tuer. Amen. Dieu va voir ça comme un sacrifice. Et quand tu vas voir ça, il sera toujours pas te chercher. Non, on ne peut pas vivre sans ça. C'est qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est qu'il n'y a pas de problème. La chose, on va faire comment? Tiens, faut manger, et puis moi, et puis le contact. Il y a des moments là, quand tu cherches quelque chose, il y a des prix que tu dois payer pour accéder à des trônes élevés. Yes. Est-ce que tu parles à quelqu'un maintenant? Le temps de l'amusement, c'est terminé dans cette église. Le temps du sommeil, c'est fini. Le temps de la paresse, c'est terminé. C'est terminé. Moi, je ne cherche pas lors des veillées qu'on soit vraiment, véritablement rempli ici. Si on veut qu'on est 10, on va prier jusqu'au matin. Amen. Dieu veut former une armée de commandos de la prière. Amen. La formation qui vous attend, vous n'êtes pas au courant de ça. Vous allez voir. Amen. Je ne vais pas vous dire où se faire, mais c'est maintenant l'église va rentrer dans la formation. Ah, vous laissez prier, vous tentez de prier petit coup. Ah, d'accord. C'est que tu es en train de prier au nom de
quartier, là, tu es en train de courir, tu fais footing et puis tu pries. Tu fais footing et puis tu pries. Tu fais footing et puis tu pries. C'est pour avoir le souffle, pour durer longtemps dans la prière. Et puis là, tu ne peux pas faire 2 heures de prière, 3 heures de prière. Quand tu as couru pendant 1 heure de temps, en train de prier là, tu vas avoir souffle. On va prier 4 heures, 5 heures, 6 heures de prière. Je veux faire de vous des champions de la prière. Est-ce que le prophète est là? J'habite encore dans le quartier. Votre maman, elle dit, ah, j'ai eu un saut. Elle a attiré mon attention sur ça. Elle dit, il y a un saut où tu as pris des personnes dans l'église. Vous avez commencé à sillonner le quartier. Et puis ils ont commencé à courir. Et puis tu as commencé à les faire prier. Tu as commencé à faire d'autres même pendant qu'ils courent, les hommes les prêcher. D'autres sont en train de prier, d'autres sont en train de prêcher. Quand il m'a dit ça, il a compris en même temps qu'il y a un temps qui arrive. Où il y a des commandos de la prière qui doivent sortir de moi. Sortir de moi. Ce qui est dans le Père, il prie ça. Comme une machine, ça n'arrête pas là. Il est temps de communiquer à des personnes ici. Amen. Parce qu'il faut des hommes forts de David. Pour que David puisse accéder à certains territoires. Il y a des hommes forts à côté de lui qu'il a formés pour pouvoir l'aider à atteindre certains niveaux. Donc, à un certain moment donné, quand on est bloqué, l'homme de Dieu doit lui-même d'abord se réveiller. Quand il se réveille ceux qui sont endormis et commence à leur donner ce qui est en lui. Amen. Amen, amen. Si j'ai la capacité de prier des heures sans m'arrêter, toi, tu dois avoir la capacité de prier des heures. Yes. La première fois que je suis en train de faire des recherches sur le net, j'ai vu des hommes de Dieu qui ont tapé des heures, des jours de prière. Ma femme m'a vu, elle dit, ah, mais tu as vu, non? Il est dépassé. Quand tu passé, c'est toi. En même temps, ça m'a énervé, j'ai dit oui. Elle n'a pas dit ça dans le but de se moquer de moi. J'ai compris que le niveau où il était là, je vais quitter là pour monter encore. Moi, quelqu'un peut faire 96 heures de prière. 96 heures de prière, ça fait combien de jours? 4 jours. Donc il m'a dépassé. C'est vitesse. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quand on tu regardes là, 96 heures de prière, si c'est possible? 72 heures de prière, si c'est possible? J'ai dit 72 heures de prière, si c'est possible? Oh, ce que moi je vous ai dit ici, là, ça a été toujours quoi? Ce que vous connaissez, c'est combien? Je vous ai menti. C'est plus que ça. J'ai dit c'est plus que ça. Ça dépasse ça. Maintenant, ce que Dieu m'a donné là, c'est que quelqu'un a la capacité de dépasser un jour de prière. C'est ça que je veux vous donner aussi. Il faut que tu pries jusqu'à les gens ne comprennent pas. Attends. Quand tu vis, je vis ici dedans. On ne dort pas. C'est des secrets. On va commencer la formation. Ceux qui veulent là. Parce qu'on ne va pas donner ça à n'importe qui. Ce que je suis en train de dire, c'est des sélectionnés. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est des sélectionnés. Des gens qui peuvent voir Dieu dans une autre dimension. C'est eux. Donc, quand le Dieu est lancé le filet là, que tu n'es pas prêt. Amen. Donc, je termine pour dire. Nous devons utiliser ce qu'on appelle la cendre. La cendre est un élément très très fort, très très puissant. Et ce matin, qui a envoyé sa cendre? C'est la même endroit. Prenez la cendre. Prenez quoi même me donner la cendre. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir ça. Peut-être que tu as payé le journal, tu as brûlé tes sangs. Donc, c'est ça. Donc, voilà la sang qui est là. On va prier. La sang, c'est pour prier. Amen, amen. Si ton voisin n'a pas envoyé la sang, il faut lui demander, on veut faire sang. Est-ce que tu veux? Il ne faut pas obliger quelqu'un à prendre la sang. C'est
Seulement, il y a vous donner comment on l'utilise. Montrer comment on utilise la sangle. Alléluia. Mais en le faisant, nous sommes en train de dire à Dieu que nous sommes dans le deuil. Alléluia. Nous sommes en train de dire, c'est un signe pour dire à Dieu, nous sommes dans le deuil. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Je dis, est-ce que quelqu'un me comprend? Suivez-moi ici. Ceux qui n'ont pas de sang, qui veulent là, votre voisin, donnez aussi à votre voisin. Mais ils sont en train de dire qu'on n'oblige personne. Donc il a expliqué ici les actions prophétiques. Et puis on va prier tout à l'heure. On va intercéder. On va dire à Dieu, vous nous regardez. On va avoir pitié de nous. C'est bon, ceux qui en veulent donner là, ceux qui ne veulent pas faire aussi, on ne les oblige pas. Chacun va être convaincu. On ne les en veut pas aussi. Mais nous, on va faire ça. Tout à l'heure, on va sortir de ce qu'on va mettre un saut devant la maman. On va se laver les parties que la sonde va toucher avant de sortir. Parce qu'il ne faut pas partir un visage. Dans cette invité d'inviter la sonde à la c'est que les descendants, les gens, ils vont dire, les églises de maintenant vont nous tuer maintenant par là. Donc je prie sur les sangs. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons entrer dans un temps de lamentation au devant de ta face. Souviens-toi de cette église. Les prières que nous allons t'adresser, souviens-toi de nous. Il y a trop de situations qui sont bloquées éternelles. Entends le cri de ton peuple ce matin. Les sujets qui seront élevés devant ta face, entends les cris. Et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va faire comme moi. Ton visage attendait, j'avais ta somme. C'est bon? Maintenant, on ne se tient pas debout. Priez. On se couche. Donc, toutes les chaises là, ramassez. Mettez ça à l'écart là-bas. On vient maintenant pleurer devant Dieu. Quand on met ça dans mon visage, on va pleurer devant Dieu. J'ai vu ça. Mettez les chaises quelque part. Michel, combien encore? Dieu ne voit pas bien. Mais sans la cabinet de voir, on a pas l'enfer. On va laver ton visage, ça fait mon. Et après, prends son ami vraiment. Quand ça fout au visage, quand ça fout de terre, quand ça fout, il va nous voir. Là, il ne nous voit pas. Soyez concentrés, soyez disposés, ne soyez pas distraits. Lelo, si, zaku, magabosa, change le son, amène le son. Mettez les chaises, on va commencer à prier. Le premier sujet, mets-toi à terre, pousse-toi dans la poussière, on a dit la poussière, mets-toi à terre. Faut bien ton habit là, il va à la fin. Te coucher à terre. Je donne un sujet de prière et puis on prie. Là, je dis amen. Mais selon le texte, mets la caméra simplement comme ça. Fixez la chaîne. C'est moi-même qui me mets à terre aussi. Vous qui êtes en ligne, faites exactement la même chose. Pleurez devant Dieu. Tu n'as pas la sang, brûle quelques papiers dans ta maison là-bas. Prends ça, mets ça sur ton visage. Et puis mets-toi à terre. Dans ta chambre, dans le lieu où tu commences à prier. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier là où tu es. Prie par rapport à ta situation. Pleure par rapport à ta situation. Prie. Ce n'est pas des trucs où tu es silencieux. Pour élever ta voix, pour pleurer devant Dieu. Dis à Dieu, je suis fatigué. Pleurons devant Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Let's
Tekelelo sakaya baba baba. La mayele sugarade ata. Asu sekebana. Rendons grâce à Dieu en légionnant notre place. Oh là là, chakati. Rale kama oh Jesus. Rangez les chaises et asseyez-vous. La liso kabaida. Itala tu karaba senda la tuke. Champelete mati la bossa di quinta la duca babate. Ratuke si sakufa. Arabe peligat. Dori dori sita. Positionnez vos visages. Oh Shakate, Imana Supra. Son esprit de prière, baisse légèrement la tête. Ils sont Tamahaba, Akaratima, Machete. Le service doit disposer un son pour Dieu en sortant, on va se laisser le visage. On va s'en bénir Dieu. Et le monde voit et l'on grâce à l'Éternel. Lorsque Jérémie a fini ses lamentations, voici ce que Jérémie a dit. Dis-lui un peu le son de lui. Voici ce que Jérémie a dit. Lorsque vous prenez lamentation 3, verset 19 à 22, la Bible dit, Jérémie dit, après cette lamenté, que voici ce que je vais repenser à mon cœur. Que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il dit, voici ce que je vais repenser à mon cœur. Ça veut dire quoi? Lorsque tu sors d'ici, vois les bontés et le merveille de l'Éternel dans ton esprit. Alléluia. Vois que Dieu est celui qui a été toujours bon, toujours merveilleux, toujours extraordinaire. Vois-le entendre que le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu des temps impossibles. Alléluia.
si l'une des manières de chercher la face de Dieu sur le monde de poser est un acte très fort. Ceux qui sont partis à l'école pastorale ont fait des études et qui ont lu les Écritures pour voir les mystères qui sont cachés, nous avons à poser des actes comme ça afin que l'Éternel puisse servir la vie. Tu sais que depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais fait poser une telle action. Peut-être c'est la première fois que c'est né. Mais la Bible est remplie de mystères. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. 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 Amen. En fait, ce que nous devons faire, ce sont des actions prophétiques, c'est important. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Quelle que soit la situation que tu traverses, sache que tu n'es pas le seul. On est tous victimes. Du leader jusqu'au fidèle, tout le monde a moins une prière et quelques prières qui restent bloquées depuis des années. Et pour terminer, juste pour vous dire que ce que vous traversez, vous devez faire confiance au Seigneur. C'est pourquoi il est important de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu. Il faut que des paroles de consolation, des bonnes paroles rentrent dans votre esprit. Amen, amen. Donc, quand vous êtes en prière, pensez aux bontés de l'Éternel. Pensez à ce que Dieu a toujours fait. S'il permet que tu te réveilles chaque matin, c'est qu'il ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Voilà, je vais laisser la place à la dirigeante qui va continuer. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, nous allons passer au témoignage. L'Éternel a fait quelque chose dans la vie d'une personne. Tu vas nous témoigner de la grandeur de ton Dieu. On acclame le Seigneur pour la vie de sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En début d'année ici, j'avais continué des témoignages. J'avais dit que, comme ça, quand on devait me faire signer un contrat à durée déterminée, quand on devait m'embaucher. Alléluia. C'est-à-dire qu'on dit le vendredi. Maintenant que je suis arrivé le lundi, le vendredi, moi je dis le vendredi, le dimanche, papa, j'ai rendu un témoignage ici que j'avais signé un contrat. Voilà, quand on devait m'embaucher. Je n'ai pas dit la partie là. Quand je suis arrivé le lundi, le directeur m'appelle dans son bureau, il me dit que c'est plus la peine. Donc je continue mon contrat à durée déterminée. Ça veut dire qu'on ne m'embauche plus là. Donc je continue comme ça l'année, en ne pensant pas que tout ça allait ressusciter. Mais tout le temps je m'entends prier, je n'ai pas voulu parler de ça, de dire que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Et comme ça la semaine dernière, pendant que nous partons aux vacances, et tout ça, on met tout le monde parmi les enseignants de la matière. Et puis on m'appelle pour me faire signer le contrat. En début d'année, on dit que je ne suis pas pris. Et en fin d'année, on me dit que je suis pris. Je bénis le nom de l'Éternel parce que depuis que je travaille, c'est la première fois qu'en vacances, moi je veux salaire aussi. Alléluia, j'ai terminé ça, que je suis là jusqu'à ce que vous mettez sur fatigué. Parce que chaque année,
aller déposer ailleurs. Et puis quand tu fais un métier, tu as plus d'argent. Tu as dit que c'est un jour où tu as des salaires. Et puis tu fais la madrasse. Alléluia. Moi je veux prier le Dieu pour notre paix spirituelle. Alléluia. Parce que avant que le prix, moi quand je déposais dans les autres écoles, je fais 1 an, 2 ans, on me libère. Mais ça fait 4 ans depuis il a prié pour moi, quand on m'a libéré de l'autre côté. Quand il a prié, moi j'ai déposé dans l'endroit là. Vraiment, c'est comme dans les autres passés. Comme ça a l'air, tout va changer. Et puis on va nous suivre. Est-ce qu'on peut aller nous suivre? C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Ça mon frère qui le fait. Oh, 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 c'est lui qui fait ça. L'éternel s'est manifesté dans la vie. Tu vas le témoigner. Il a dit, moi les témoins vivants de l'éternel. Alléluia. Et pour venir, il y a plus de témoignages. On va fermer les yeux. Éternel Dieu, la Bible nous ordonne de témoigner dans ta maison. Seigneur, voici la servante est venue témoigner de ta fidélité, surtout dans son travail. Seigneur, je prie que cette fidélité continue de se manifester tout le long de sa vie. Seigneur, que quiconque se lèvera encore comme ils l'ont fait, Seigneur, que cette personne soit terrassée au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, fais encore de plus grandes choses dans sa vie pour qu'elle vienne encore, Seigneur, glorifier ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié que tu nous dises nous allons passer aux annonces. Tu partages le but la première fois avec nous. Tu vas simplement te tenir debout et nous allons faire ta connaissance. Toi qui la première fois mis cette pied en ce lieu. Toi c'est la première fois, n'est pas ici c'est la maison de l'Éternel. Nous sommes tous en famille. Si c'est la première fois que tu viens, tu vas simplement te tenir debout et tu vas dire ton nom, acclamer le Seigneur pour la vie. C'est pas facile. Ma soeur, tu vas prendre le micro, tu vas donner ton nom et dire qui t'a invité. Salut, dans le nom de Jésus. Moi, c'est Kaoukas. Invité par. Amen. On acclame le Seigneur de sa vie. Ici, c'est la mère de Dieu. L'évangile, la révélation des temps prophétiques. Nous sommes ici. Ici, c'est une famille. Donc, on espère te revoir la prochaine fois. Alléluia. La deuxième moment, tu vas nous donner ton nom. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Commençons la bienvenue. Ici, c'est la même bébé. Mission évangélique, la révélation des temps prophétiques. Nous sommes à caractère délivrance. Tout ce qui est bon là. Et ici, alléluia. Ne descends pas étranger. Ici, tu es dans la maison de l'Éternel. La Bible dit qu'on vient à la maison de l'Éternel, nous faisons une famille. Donc ici, tu es considéré comme un membre de la famille. Alléluia. On aimerait te voir encore tous les dimanches avec nous. Amen. Alléluia. Nous allons passer au lamesse. Dimanche prochain, il y a je bénis mon Père. Dimanche prochain, alléluia. Dimanche prochain, il y a je bénis mon Père. Et puis, rappelez aussi, je bénis mon Père, et puis les 1 kilo de riz par personne. Alléluia. Dimanche spécial, et dimanche, je bénis mon Père. Tout ça, le dimanche prochain, alléluia. Donc, n'oublions pas cela, parce que lorsque tu apportes à la maison de l'Éternel, toi, ta maison est toujours remplie. Amen. C'est le secret qui est là, beaucoup d'autres n'ont pas compris. Lorsque toi, tu vides ta maison, tu viens te trouver dans la maison de Dieu, pendant que tu es en train de venir, l'ange de l'Éternel passe derrière toi et il remplit ta maison. Alléluia. C'est pourquoi, dimanche prochain, nous comptons sur vous. Il y a culte de femmes le mercredi.
de 19h à 20h. Les femmes de 19h à 20h, nous avons notre culte, 1 heure de prière. Donc, prier pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos services aussi dans la maison de l'Éternel, parce que c'est important. Une église, c'est la femme qui a le pilier de l'église. Dans une église, si la femme dort, l'église est obligée de dormir. Et nous aussi, nous ne voulons pas dormir parce que les temps sont ouverts. C'est pourquoi, femme de la mère de paix, nous prions que nous soyons réveillés. Alléluia. Si tu te sens femme, que tu sais qu'en toi il y a le feu, tu dis. Alléluia. Donc, c'est ça le mercredi de 19h, 1 heure de prière, de feu, l'intense pour les femmes. Et puis, n'oublions pas aussi, chaque premier samedi du mois, nous avons notre retraite de 9h à 14h, chaque premier samedi du mois. Donc, mettons ça aussi dans notre agenda. Alléluia. Mettons ça aussi dans notre agenda. Et puis, nous allons aussi, nous vous rappelons la cotisation concernant la consécration du Père. Bien-aimés, nous avons pris des engagements. Chacun de nous a décidé de payer 5 francs, de payer 10 francs. Et bien-aimés, je pense bien qu'aujourd'hui, dimanche 15 juin, je pense bien que c'est la date limite qui est là. Bien-aimés, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que tu as décidé de payer 5 francs. Si tu penses que tu n'as pas eu les 5 francs, la dîme des 5 francs, il faut venir déposer. Je veux dire à un frère, je veux dire à une soeur, ne reste pas en marge de cette bénédiction. Parce que le fait même que ton argent va servir à acheter une couette versée sur la tête de ton père, au moment où son père spirituel est en train de loin sa tête d'huile là. Tu ne peux pas imaginer combien de fois cette grâce a retombe sur nos vies. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire des efforts. Nous devons vraiment. Je vais dire pardon. Il faut que les 5 francs dans cet argent. Il faut que nous tous les enfants du vieux homme Kwame, nous puissions bénéficier de cette grâce qui lui sera communiquée au travers de notre grand-père spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tu n'es pas content quand j'ai laissé ça. Il faut te donner l'argent parce que tu n'as pas la foi. C'est parce que tu n'as pas la foi que ça fait 6 mois que tu n'as pas encore donné quelque chose. Alléluia. Je pense. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont dehors entrent, nous allons donner une annonce très importante pour que tout le peuple qui est ici présent puisse comprendre que nous sommes pour la bonne marche de la mère TP. Je serai tout et je pense qu'on va bien se comprendre. Gloire à Jésus. D'abord, pour commencer, Dieu nous a donné aussi la vie. Il y a aussi la mort. Alléluia. Et dans l'église, comment traiter les cas de mort. Alléluia. Et ne dis pas que forcément on vit, mais il faut qu'on parle aussi de questions de mort. Parce qu'un jour, nous tous nous y passerons. Alléluia. Voilà pourquoi, en tant que mère TP, nous allons vous expliquer comment ça se fait dans l'église, la mère TP. Amen. Pour un cas de décès, dans cette église, où nous allons pour te soutenir. Alléluia, soyez bien attentifs. Où nous sommes là pour te soutenir, pour t'accompagner. Amen. Nous prenons le cas du père. Nous prenons le cas de la mère. Nous prenons le cas de l'époux. Nous prenons le cas des enfants. L'épouse, l'époux. Alléluia, dans le deux cas. Mais concernant mon oncle, ma tante, le frère de mon frère, et ceci, cela, nous sommes en Afrique. Voilà pourquoi nous devons limiter les choses. Amen. Pour ne pas qu'il y ait de débordement et de frustration. Est-ce que vous pouvez comprendre? En cas de soutien à l'église ici, tu as perdu ton époux ou épouse, l'église va te soutenir. Alléluia. Il y aura une organisation, s'il y a le déplacement, l'église va te soutenir. Alléluia. Il y aura aussi un peu de fonds. Alléluia. Pour épauler la personne en deuil. Nous citons le père, la mère, l'époux, l'épouse, enfant et comment on appelle cette personne. On est clair? Si tu as perdu ton enfant, je ne le souhaite pas dans le nom de Jésus. Nous voulons aller plus loin. Mais si tu as perdu ton enfant, tu as l'église ici, l'église te soutient. Si tu as perdu ton épouse ou ton épouse, l'église te soutient. Si tu as perdu ton père ou ta mère, l'église te soutient.
Alléluia. Nous ne voulons pas avoir de débordement et de frustration. Pour ne pas dire demain, non, celui-là, ma tante est décédée, le cousin de ma cousine. La tante, ça devient une association. Vous voyez, on va partir un peu dans le monde. Il faut qu'on essaie de structurer les choses pour que la bonne marche, il n'y ait pas de frustration. Et parce que nous parlons de ça aujourd'hui, et pour que le peuple de Dieu comprenne, il y a eu des désagréments comme ça dans des églises à cause d'une histoire d'argent, parce qu'on ne m'a pas soutenu. Voilà pourquoi nous prenons ces parties. Alléluia. Pour ne pas qu'il y ait de débordement. Nous croyons que nous sommes des humains et il y a des lois aussi. Avec Dieu aussi, il y a des lois. Voilà. Lorsque l'église va grandir, Dieu va nous donner la sagesse peut-être d'aller plus loin ou bien de changer les choses. Mais pour le moment, nous informons que ce que nous disons, voici les personnes que nous partons vers eux pour les soutenir par rapport à la situation ou l'environnement de la personne. Alléluia. Et nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre soeur qui a perdu son papa la semaine dernière. Alléluia. La sœur Agnès, ceux qui connaissent Agnès, beaucoup de personnes, certaines personnes la connaissent ici. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je voudrais dire, le malheur a frappé la semaine passée. Elle était à l'enterrement de sa maman. Et le dimanche, le père est décédé. Donc, l'enterrement, ils n'ont pas eu de programme personnel. Les choses sont parties un peu rapidement. Voilà pourquoi c'est maintenant nous annonçons. Parce que c'était le dimanche passé. Et déjà, nous étions déjà à la maison. Et c'est après que nous avons appris. Et quand nous sommes rentrés en contact avec la sœur, et les choses étaient déjà faites. Puisqu'ils avaient perdu la mère, l'enterrement s'est fait le samedi. Et le père est décédé le dimanche. Alléluia. Donc les choses se sont suivies rapidement. L'enterrement est déjà fait. Donc nous vous prions, peuple de Dieu, puisque nous n'avons pas été là. Nous prions le dimanche premier, non, on ne fera pas la collecte. Mais le dimanche qui suivra de l'autre dimanche, c'est-à-dire dimanche 1er juillet, non. Le dimanche second, nous allons faire lever de fonds pour dire Yako à notre soeur. Alléluia. Je crois bien que je l'ai eu au téléphone pendant ces 3 jours. Par la grâce de Dieu, elle va bien. Elle sera là ce dimanche. Ils vont finir la réunion, tout, elle sera là. Ceux qui sont là, qui n'ont pas encore appris, qui ne sont pas encore allés ou soit appelés, elle sera là. Après ça, vous pouvez l'appeler. Je vais vous donner son numéro pour lui dire Yako. Mais la grande partie, ceux qui sont au courant, ils ont déjà appelé. Et je dis merci à l'église pour vos appels, pour vos soutiens, pour tout ce que vous avez fait pour notre soeur. Alléluia, c'est pas facile. Père, la maman, ensuite le père, c'est pas facile. Amen. Donc j'exhorte les frères et sœurs. Quand nous allons faire la collecte, écoute, ce que tu donnes, Dieu aussi se souvient pour qu'on te donne. C'est vrai, tu ne vas pas venir donner, mais Dieu t'a vu. En soutenant ton frère pendant qu'il entend pleurer, Dieu aussi aussi tes larmes quelque part aussi. Amen. Donc ne dis pas que non, moi, à cause de cela, je ne vais pas venir le dimanche, après on va annoncer. Il faut venir, parce que ça peut t'atteindre aussi. Moi aussi, ça peut m'atteindre aussi. Ça peut être mon proche. Donc je vous exhorte, ce jour-là, venons beaucoup et donnons de ce que nous avons pour essuyer les larmes de notre soeur. Parce que ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris. Et si vous avez compris, nous sommes à la fin de notre moment. Nous allons nous tenir debout. Nous avons dit merci au Seigneur pour cette semaine. Nous allons dire merci à Jésus. Qui nous garde, qui nous protège. Après, Amen. L'homme de Dieu demande que les conseillers, ceux qui sont dans le monde du conseil, laissent pour une information rapide et puis nous allons passer. Et ce matin, tu vas dire merci au Seigneur parce que tu as participé à ce culte d'adoration de louange. Et cette semaine, que l'Éternel soit avec toi, qui te garde, qui bénit ta famille, au nom de Jésus. Par cette lamentation que l'Éternel essuie tes larmes, qui vient te consoler. Que toutes les portes qui n'étaient pas accessibles deviennent accessibles au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons la voix et prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, disons merci au Seigneur parce qu'il a fait toutes choses pour nous. Merci pour la vie de mon frère, pour ma soeur, pour toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Oh Père, Éternel, merci. Conduis les dans tes pas, Seigneur. Éternel, de la même manière qu'ils ont mis des pas ici. Seigneur, je peux que tu les quittes jamais. Que tu conserves ceux qui sont en lieu. Éternel, que tu veilles sur le ciel. Merci pour cette semaine.